Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser au match de Leicester contre Chelsea, un match qu'on a pu voir il y a quelques jours en FA Cup, où Leicester a gagné sa première FA Cup. Donc c'est parti, comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce qu'on a sur ces équipes. Ensuite, on regardera les statistiques et ensuite, direction les pronostics. Et je pense qu'il y a des petits pronos qui vont vraiment être intéressants à regarder. Niveau classement, Leicester a 2 points d'avance sur Chelsea et potentiellement si Chelsea perd ce match, Liverpool peut repasser devant Chelsea ou être à égalité avec Leicester. Tout dépendra du résultat du match. Dans tous les cas, Chelsea, s'ils veulent jouer une nouvelle Ligue des Champions, en sachant que potentiellement ils peuvent gagner la Ligue des Champions, on ne sait pas, eh bien ils vont devoir gagner ce match. Donc Leicester, ils ont 2 points d'avance, ils gagnent, ils prennent encore un petit peu plus d'avance et s'assurent la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Chelsea à domicile sont 4e, ça on reverra tout juste après de toute façon. Et Leicester à l'extérieur sont 3e avec seulement 2 petites défaites pour 5 matchs nuls. Si on regarde un petit peu mi-temps, fin de match, on va voir que Leicester à l'extérieur fait quand même 10 matchs nuls sur 18 matchs. À la mi-temps, bien évidemment. Du côté de Chelsea, c'est 8 victoires et 7 nuls. Donc, c'est assez serré. On pourrait espérer tout de même avoir tout simplement un match nul à la mi-temps entre ces deux équipes. Si on regarde un petit peu leur moyenne de but, on a une moyenne de but de 3 pour Leicester et de 4 pour Chelsea. On va, avant de passer, donc regarder les buteurs, donc Vardy. On a Madison, Barnes-Smith est blessé, Werner et Mount. On va regarder à peu près la compo qui pourrait y avoir et peut-être la comparer à la compo de la FA Cup. Vu que oui, je n'ai pas montré les tête-à-tête. Donc voici les derniers tête-à-tête entre ces deux équipes. Donc, Leicester a gagné ses 2 derniers matchs. Chelsea avait gagné donc match en FA Cup également. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de buts, mine de rien. Donc on va comparer cette compo-ci à la compo probable. Alors, bien évidemment, c'est pas. Il peut y avoir du changement. Quand je fais cette vidéo, on est la veille du match. Donc, hop, on regarde un petit peu la petite compo. Alors, on retrouve le gardien, c'est le même. Fofana qui a fait un très beau match lors de la finale de la FA Cup. Par contre, ça serait pas Evans ni donc il y a Evans mais pas Seungju, ça serait Castagne. Enfin Castagne qui était là, donc peut-être un petit remaniement, on va dire. Tillmans, Thomas, Ndidi et un petit changement avec Albrechtson qui ferait, qui serait titulaire. Madison. Qui n'était pas titulaire contre Chelsea en FA Cup, Vardy et Iheanacho. Donc ça serait Perez qui laisserait sa place à Madison. Et du côté de Chelsea, ça serait Havertz et non pas Werner. Mount. Donc là, c'est Mason Mount aussi, c'est juste qu'ils l'ont traduit pour je ne sais quelle raison. C'est pas trop grave. Donc ça serait Pulisic et pas Ziyech. On retrouverait Kanté comme d'habitude, Kanté, Jorginho au milieu, Chilwell à la place de Alonso et Azpilicueta qui retrouverait sa place également. James, Silva et Rudiger en défense et Mendy dans les buts cette fois-ci et non pas le second gardien. Donc voilà, donc durant ce match, on a reproché pas mal à Chelsea, ils n'ont pas été très efficaces devant le but. Voilà, ça monte 3 petits buts cadrés. Alors j'ai envie de vous dire du côté de Leicester, c'est pas mieux non plus. Seulement un but cadré, mais ça finit au fond défilé. Et la chose également qu'on a pu reprocher à Tourelle, c'est qu'il a attendu la 65e ou 68e minute, bref, voilà, pour faire ses changements, alors qu'il aurait peut-être dû
les faire avant. Mais voilà, donc là c'est un tout autre match. Voilà, ça revient de la première ligue. On va maintenant regarder les statistiques. Donc c'est parti, les petites statistiques entre ces deux équipes. Donc déjà, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, Leicester, c'est pas une équipe qui perd beaucoup à l'extérieur. 5 nuls, 11 victoires, 2 défaites. Du côté de Chelsea, c'est 8 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Les derniers matchs, ils sont juste ici. À Leicester, à l'extérieur, même quand ils perdent, ils arrivent à marquer. Donc ils ont gagné 2-1, 1-1. Ils ont perdu 3-2. Ils ont gagné 2-1 contre Brighton. Du côté de Chelsea, fait 3 matchs où les deux équipes n'ont pas marqué et où eux également ont eu du mal à marquer. Si on regarde un petit peu ici, donc déjà, ce qu'on regarde habituellement, voilà, c'est quelle équipe marque en première. Là, c'est du 50-50. Quelle équipe gagne à la mi-temps? On voit que Chelsea, potentiellement, gagne plus facilement à la mi-temps que, que Leicester, mais là, c'est pareil, si la cote n'est pas forcément très intéressante, on va pas s'y intéresser. Le fait qu'ils concèdent des buts, voilà, qu'ils perdent à la mi-temps, donc il y a quand même pas mal de petits nuls mi-temps, donc je pense que faudrait voir la cote, mais Chelsea au nul mi-temps ou juste le nul mi-temps, pourquoi pas le tenter. Niveau but, donc le plus de 1,5 qui passe quand même très souvent du côté de Leicester, il y a à peu près 80% de chances que ça passe. Niveau clean sheet, on a quand même une équipe de Leicester qui fait pas forcément beaucoup de clean sheet. 50% du côté de Chelsea. But à la mi-temps, donc voilà, 67% pour les deux. Donc plutôt sympa. Il y avait une petite info, non c'est plus bas qu'il y a une info qui peut être sympa. C'est donc ici, en gros, d'habitude je le lis pas, mais bon, ça peut vous intéresser. C'est les scénarios. Donc si Chelsea si Chelsea gagne, il repasse devant Leicester au classement. S'il y a match nul, Leicester garde ses 2 points d'avance sur Chelsea. Par contre, si Leicester gagne, ils prennent 5 points d'avance sur Chelsea. Donc là, moi je pense qu'ils devraient peut-être rajouter aussi par rapport au classement global. Donc voilà, où potentiellement Chelsea pourrait, s'ils perdent, pourrait se faire dépasser par Liverpool. Bon, là, c'est pas écrit, mais après on peut s'en rendre compte nous-mêmes. Ici, il y a une information très importante. Pareil, des fois, c'est rare que je vous lis, mais là, ça peut vous intéresser. C'est que Leicester a gagné 61% de ses matchs à l'extérieur. Leicester donc a marqué dans les 99% de leurs matchs à l'extérieur. Et ils ont marqué dans les 6 derniers matchs à l'extérieur. Et ils ont mis 34% de leurs buts après la 75e minute, donc dans le dernier quart d'heure. Et vous savez que nous, on joue ça également, donc ça peut nous intéresser. Ici, on a les scores probables. Donc encore une fois, je vais pas forcément m'y intéresser. À la mi-temps, le 0-0. Il y a encore là. Donc j'ai envie de tenter le nul mi-temps pour ce match. Donc on va tenter ça. Le 2-3 buts, ça pourrait, surtout du côté de Leicester. Donc on va regarder les cotes. Avant, on va regarder le petit tableau ici. J'allais dire le petit tableur, mais pas du tout. On voit quand même que 76-90, il y a beaucoup de buts. 60% des buts de Leicester sont inscrits en seconde mi-temps. 58 du côté de Chelsea. Après, ça prend et ça marque quand même des buts en première, donc pourquoi pas, mais entre ces deux équipes, si on regarde les, comment dire, les scores, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. 1-0, si on regarde, voilà, ça faisait 0-0 mi-temps. Ici, ils ont gagné 2-0, je pense qu'il y avait un but en première, ouais, les buts en première. Donc c'est un peu, entre guillemets, qui tout double pour ces matchs. Mais j'ai quand même envie, voilà, de prendre un petit peu de risque. C'est la fin des championnats. On va se faire un petit peu plaisir tout de même sur ces paris. Et puis, donc ici, voilà, on a les résultats donc, de 2014 à 2021. Donc 2-0, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0, 2-1, 3-0, 3-0, 1-1, 2-1. Donc 2-3 buts, ça peut vraiment se tenter. Donc on est parti. On va regarder maintenant les pronostics.
Donc je pense que plus de 1-5, c'est un match en jeu, même si on sait que Chelsea a encore la Ligue des Champions à jouer, il y a vraiment moyen que ça passe. J'ai pas envie de me prononcer sur la victoire d'une des deux équipes, donc je vais pas faire ça. Par contre, le fait que Leicester marque un but, côté 1,53, on va le prendre. On va pas forcément prendre les deux équipes marques, même si à 1,87, on peut la prendre parce que c'est très tentant. On peut voir que le nom est à 1,65. Le but de Leicester, ça me semble logique. Bon, après, là, entre guillemets, si Leicester gagne 1-0, on a du 1 sur 2. Si les deux équipes marquent, bah, les deux sont validés. Score exact, on va pas le prendre. On va prendre, hop, ouais, non, la cote, elle est très faible. On va regarder les buteurs. Vu qu'on a vu la potentielle compo, on va essayer de mettre 10 buteurs du côté de Chelsea et puis également du côté de Leicester. Hein. Alors ils mettent Giroud, mais je pense pas qu'il jouera. Donc après, encore une fois, on sait pas trop. Donc j'aurais bien voulu un petit Werner Mounts ou enfin Havertz Mounts ou un joueur style Vardy. Mais est-ce qu'on l'a à Werner, Mounts, Pulisic, non? Ok. Werner, Havertz, Vardy. Bah écoutez, je pense qu'on va Werner, Mounts, Bon, on va prendre celle-ci, côté à 1,60. On est donc à 4 paris. La mi-temps, on va tenter le nul, côté à 1,93. Le score penalty, seconde mi-temps. Seconde mi-temps, donc logiquement, il devrait y avoir un but. Non. Il manque les buts. Ok, les buts, c'est ici. 2 ou 3 buts, pourquoi pas. C'est côté à 1,82. La seconde mi-temps. Avec le plus de buts. Et pour finir, 75e, fin du match, un but. Donc on se retrouve encore une fois avec 8 pronostics. Donc plus de 1,5, plus de 0,5 Leicester. Les deux marques. Werner, Mounts, Vardy. Une mi-temps, 2 ou 3 buts. Deuxième mi-temps avec le plus de buts. 75e fin du match. Donc que des très belles cotes. Mine de rien, la plus petite c'est celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire quel score vous voyez pour ce match. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.